Salut à tous, c'est Yvan. On se retrouve pour le sixième épisode déjà du Tu signes ou tu signes pas, un concept qui vous accompagne tout l'été pour revenir sur les rumeurs des dernières 24 heures. Aujourd'hui, épisode spécial Première Ligue, puisqu'on va parler soit de joueurs, soit de clubs anglais uniquement. Il y en aura donc 5 au programme. On est parti. Et on va commencer avec la star de cet épisode, le Colombien Luis Diaz. Vous l'avez vu à la miniature, qui a un intérêt du côté du FC Barcelone. On sait que le FC Barcelone doit trouver un nouvel ailier gauche avec finalement la prolongation de Nico Williams. Le Barça donc se cherche un attaquant supplémentaire pour accompagner le duo Yamal-Rafinha. Sans doute que Rafinha sera repositionné dans l'axe en cas d'arrivée d'un ailier gauche ou peut-être même en tant que numéro 10, avoir le système tactique préféré par Hansi Flick. Alors, dans une interview pour Winsport, il faut savoir que l'ailier international colombien a expliqué qu'il y avait des discussions avec Liverpool. Pour rappel, il a déjà refusé 2 offres de prolongation. Donc voilà, il fait monter les enchères. Liverpool qui a déjà recruté un joueur plus ou moins à son poste avec Florian Wirtz, un milieu offensif qu'on a vu également ailier gauche lors de son passage au Bayer Leverkusen où il a été formé. Donc voilà, il y a forcément une concurrence qui va s'installer la saison prochaine. Le Barça a vraiment fait le pressing. Il faut savoir que Liverpool a déjà refusé des approches du Bayern Munich pour son ailier gauche. Mon avis sur ce transfert, à la place de Luis Diaz, moi clairement je comprends pas pourquoi il refuse de prolonger. Liverpool, c'est quand même un club qui a été champion d'Angleterre, qui a aujourd'hui des ambitions pour être vainqueur de la Ligue des Champions. Luis Diaz est quand même très bien du côté des Reds. C'est un titulaire vraiment presque indiscutable. Il y a une concurrence forcément qui s'était formée les dernières saisons avec Diogo Jota, malheureusement, qui est décédé, et Cody Gakpo. Mais voilà, il avait quand même une place de titulaire quasiment assurée. Il y a eu des prolongations importantes en plus de ça, des arrivées aussi importantes. Donc ça ne veut pas dire que le projet de Liverpool est en train de baisser, c'est que non, justement, il est en train de monter en puissance. Donc pour moi, il a aucun intérêt, à part financier, de ne pas continuer du côté de Liverpool. Du côté de Liverpool, bah, c'est la même position. C'est un joueur, donc, comme je l'ai dit, hyper important pour le club, qui a en plus de ça une bonne valorisation marchande, puisqu'il est valorisé à peu près à 85 millions d'euros. Liverpool vraiment a tout intérêt de le prolonger. C'est un joueur vraiment qui sera important à l'avenir pour les Reds. On sait que Mohamed Salah a prolongé, mais que normalement, il ne va pas refaire une saison comme il vient de faire. Donc, il y a un besoin quand même offensif du côté de Liverpool. Et on ne laisse pas partir clairement un de ses meilleurs joueurs dans un club comme le FC Barcelone qui sera un futur rival en Ligue des Champions. Et du côté du FC Barcelone, moi j'ai du mal déjà à comprendre cette tendance à vouloir absolument recruter un ailier gauche, à moins que Rafinha soit vraiment repositionné dans l'axe. Je pense que ça peut être un très bon faux numéro 9. Mais bon, il y a encore Lewandowski, même s'il est un petit peu moins bon. À voir aussi si Dani Almo est conservé ou pas, parce qu'il a été un petit peu en difficulté, assez régulier dans cette saison numéro 10. Au vu des difficultés du Barça à enregistrer des joueurs, j'ai vraiment du mal à comprendre cette tendance d'absolument vouloir recruter un ailier gauche. Nico Williams, c'était une possibilité parce qu'il avait une clause libératoire accessible et que c'est un joueur très prometteur qui ne joue qu'à Bilbao. Mais là, s'attaquer à une star du football européen, j'ai vraiment du mal à comprendre, sachant qu'il exigera forcément un énorme salaire, un salaire beaucoup plus important que Liverpool. Donc moi, clairement, je ne suis pas convaincu que ça soit un bon choix pour les 3 parties. Je ne dis pas que le joueur est mauvais, bien loin de là. Pour moi, Luis Diaz doit absolument continuer l'aventure à Liverpool. Un autre ailier de première ligue est courtisé. On a parlé de Noni Madueke qui pourrait signer du côté d'Arsenal hier. Et bah Chelsea penserait déjà à son futur remplaçant, Mohamed Kudus, d'après les médias anglais, est courtisé par les Blues. Enzo Maresca, après la victoire contre Palmeiras en Coupe du Monde des clubs, a été justement questionné. Il a dit qu'il le suivait depuis qu'il était à l'Ajax, mais il n'a pas évoqué plus de choses que ça, juste en disant que c'était un joueur de West Ham et qu'il n'avait pas en parler davantage. Mohamed Kudus, c'est un joueur qui sort d'une saison très compliquée du côté de West Ham. Alors, c'est vraiment le club des Hammers qui a été en difficulté cette saison.
On les attendait sans doute pour être, un des outsiders du top, 6. Finalement, ça a été, de justesse le maintien en première ligue. Donc, Kudus n'a vraiment pas fait une très bonne saison. Je pense que West Ham ne sera pas contre un départ à un prix intéressant, environ 50 millions. Peut-être que c'est aussi pour ça que Chelsea s'intéresse à lui, mais, à choisir entre Noni Madueke et Mohamed Kudus, je vois pas l'intérêt de se pencher davantage, sur le Ghanéen, même s'il peut jouer effectivement, au poste de milieu offensif, donc ça serait une alternative à, Cole Palmer, en cas de départ notamment de Dewsbury Hall et de Christopher Nkunku. Mais voilà, une alternative à 50 millions d'euros, je trouve que c'est vraiment cher. Faut pas oublier non plus que Chelsea a déjà enregistré l'arrivée de Giovanni Quenda, qui est très prometteur, qui a fait un bon Euro Espoir avec le Portugal et pour la saison 2026-2027. Donc vraiment, je ne comprends pas, ce choix, Mohamed Kudus. À la limite, s'il avait sorti une saison à 20 buts et 15 passes décisives, je t'aurais dit: «Oui, ça vaut le coup de les mettre». Mais là, il a sorti, je crois, 5 buts, 3 passes D seulement. Donc c'est beaucoup trop, faible pour aller, investir autant. Et enfin, si je suis Kudus, bah, partir de West Ham pour aller à Chelsea, je suis pas convaincu que ça soit le meilleur choix non plus, parce qu'il sera pas titulaire. C'est un jeune joueur encore, il a que 24 ans, il peut rebondir. Moi, je le verrais plutôt dans un club comme Newcastle, par exemple. On en a parlé, qui cherche un ailier droit, et on va en parler juste après, où voilà, il y aurait davantage de possibilités de temps de jeu et surtout un cadre peut-être un peu plus intéressant pour continuer de progresser. Le troisième joueur, toujours un ailier droit de première ligne, Anthony Elanga, qui j'ai évoqué potentiellement Kudus à Newcastle. Bah, la tendance, c'est que ça soit Anthony Elanga qui signerait chez les Magpies. Fabrizio Romano parle d'un transfert de 55 millions d'euros pour l'ancien mancunien, l'international suédois qui a fait une excellente saison à Nottingham Forest. Mais le problème, c'est qu'il a fait une excellente saison et je trouve que c'est beaucoup trop important de mettre 55 millions sur un joueur qui, n'a pas encore montré une énorme régularité. Si les Magpies misent sur Anthony Langa pour, entre guillemets, «faire oublier», Alexander Isak, c'est qu'ils attendront énormément de stats et je ne suis pas convaincu que ça soit le joueur, qui, réussira à répondre, aux attentes. Donc voilà, 55 millions d'euros, je trouve ça vraiment très cher. Donc si je suis Newcastle, je n'y vais pas, même si vraiment, je vous le dis, hein, le potentiel du garçon est là, mais je préfère attendre, une saison de plus du côté de Nottingham Forest, voir s'il arrive à exploser encore et tant pis, sinon il signera pour 80-90 millions d'euros, peut-être à Arsenal ou dans un autre club la saison d'après. Mais je trouve que c'est risqué, sachant qu'il y a déjà un Jacob Murphy qui a fait quand même une excellente saison, la meilleure de sa carrière l'an passé et je trouverais ça un petit peu dommage d'aller le concurrencer avec un joueur qui a fait sa meilleure saison aussi. Je préférais plutôt me pencher sur un joueur comme Noni Madueke pour le coup. Il y a un joueur, moins de stats, mais pour moi peut-être plus prometteur et qui, a un profil de jeu, qui est un peu différent de celui de Jacob Murphy. Donc, voilà, et qui je pense serait potentiellement moins cher. À la place d'un Anthony Elanga pour le coup, bah, Newcastle, c'est vrai que c'est un projet quand même intéressant. C'est passer un cap après, Nottingham Forest. On sait que Nottingham Forest va être pas mal attaqué sur le marché, que ça va être compliqué de faire la même saison que la saison passée. Là où il y a Newcastle, il y a quand même des joueurs, quali dans l'effectif. Donc normalement, plus de possibilités pour jouer l'Europe à l'avenir. Donc si chez Elanga, je trouve que l'opportunité Newcastle est vraiment intéressante, donc j'y vais. Et si je suis Nottingham Forest, bah, c'est compliqué quand même de refuser 55 millions d'euros pour un joueur qui a fait une très grosse saison. Je pense qu'au fond, le club sait qu'ils vont déjà devoir, perdre pas mal de joueurs importants. On parle de Tony Elanga, mais il y aura potentiellement aussi Murillo, Hudson-Odoi potentiellement et il y a des, pistes comme quoi Nottingham Forest serait déjà en train de négocier l'arrivée de Malik Fofana en provenance de Lyon. Donc je pense qu'ils sont déjà en train d'anticiper, des potentiels départs en attaque. Donc je valide le transfert également de ce côté-là. On reste en première ligue, je vous l'ai dit, épisode spécial, puisqu'on va parler encore d'un ailier. Le dernier ailier de la vidéo, c'est promis, c'est Talbi de Bruges qui aurait un accord avec Sunderland. Les Black Cats, c'est assez impressionnant, ils sont vraiment sur tous les fronts, en défense, au milieu et maintenant en attaque. Puis c'est une superbe recrue pour Sunderland qui avait absolument un besoin au niveau du poste d'ailier gauche. Il y a une continuité aussi dans le recrutement. On sait que Florent Gisolfi c'est un Français, le Brice, c'est un Français. Donc il y a un recrutement francophone de fait, avec Habib Diarra de Strasbourg, Enzo Lefebvre, connu par les deux hommes du côté de Lorient, René de Mandava qui est passé par Lille, c'est pas encore officiel, mais ça sera bientôt le cas. L'arrivée aussi de Noah Sadiki,
milieu, congolais d'origine belge, qui jouait du côté d'Anderlecht et de l'Union Saint-Gilloise dernièrement, qui est également francophone et donc Talbi de Bruges, également francophone. Donc on est dans une continuité, dans un projet, vraiment intéressant. La priorité, c'était pas forcément le poste d'ailier gauche, c'était le milieu de terrain, ça a été réglé. Maintenant, on peut passer aux autres postes. Talbi, alors on parle, je crois, d'un transfert d'environ 20-25 millions d'euros. C'est un prix important, certes, pour un joueur de seulement 19 ans, mais c'est un joueur qui a fait vraiment forte impression en Ligue des Champions et en championnat. Et clairement, Bruges n'est pas contre de le laisser partir parce qu'il y a déjà d'autres joueurs au club à ce poste. Signer à Sunderland, c'est un petit peu risqué parce que ça a un promu de première ligue. On sait que les promus de Championship à la Première Ligue font souvent l'ascenseur ces dernières saisons. Malgré un mercato souvent assez ambitieux, ça va être très compliqué pour Sunderland de se maintenir. Mais je me dis qu'au vu du reste du recrutement avec Habib Diarra quand même, Sadiki, ça va faire un milieu de terrain très très costaud, très solide. Voilà, Talbi sera bien encadré pour performer. Régis Lebris arrive aussi à transcender ces jeunes joueurs. Donc vraiment, moi je suis très intéressé par le deal et ce sera clairement un des joueurs à suivre la saison prochaine. Et enfin, le dernier joueur de la vidéo, c'est encore un joueur du Club Bruges. Décidément, le Club Bruges est attaqué de toutes parts. Il y a eu Yashiri qui serait en partance vers l'AC Milan, Ordonez intéressé par le PSG. Et voilà, ces deux Kuiper qui devraient également rejoindre la première ligne, non pas Sunderland, mais Brighton. Les Seagulls ont en effet trouvé un accord avec le Club Bruges. Mon avis quand même sur ce transfert, je comprends pas trop Brighton. Il y a déjà deux latéraux gauche performants avec Estupinian et Kadioglu, même si Kadioglu a été longuement blessé cette saison. On sait aussi que Kadioglu peut jouer à droite, donc peut-être que c'est l'objectif de Fabian Hörzeler, le coach allemand, de le faire basculer de l'autre côté. On sait aussi que Max de Kuiper peut jouer un peu plus haut sur le terrain, mais c'est plus à la base pour moi un piston gauche, voire un ailier gauche qu'un latéral. C'est vraiment un joueur qui a des difficultés en défense. Voilà, un profil différent d'Estupinian certes, mais qui colle quand même beaucoup à celui de Kadioglu, qui était un milieu offensif basculé latéral gauche. Donc peut-être que c'est parce qu'ils anticipent le fait que Kadioglu a eu beaucoup de blessures et que ça peut être problématique à l'avenir, qu'il y a ce recrutement de Kuiper. Mais moi, je me dis que De Kuiper pouvait peut-être espérer mieux, notamment au niveau du temps de jeu. Et moi, je m'étais dit ce qu'il aurait été pas mal du côté du Borussia Dortmund, dans un système justement qui colle un peu plus à son profil, un système à 3 centraux et 2 pistons. Il aurait été en concurrence avec un Svensson, par exemple. Et vu que Dortmund se cherche aussi un ailier gauche, Dortmund aurait pu récupérer Tsolis du Club Bruges pour justement refermer la doublette qui aurait été vraiment très intéressante en Bundesliga. Mais bon, du coup, ça va partir normalement du côté de Brighton. Si je suis Bruges, forcément, c'est un départ qui fait mal. Mais heureusement, il y a déjà deux trois autres joueurs à ce poste dans le club. Donc, on va dire que Bruges a bien géré ce potentiel départ. Et puis, enfin, si je suis Brighton, bah, c'est encore un super coup parce que c'est un joueur vraiment très prometteur. Il est devenu international belge et a disputé le dernier Euro Espoir. On risque également de le voir lors de la prochaine Coupe du Monde avec la Belgique qui pourrait clairement exploser. Maintenant, attention, il faudra juste le mettre dans le bon contexte. Brighton a aussi fait une saison un petit peu décevante. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes, notamment une victoire contre Manchester City à un moment donné, ou des gros scores contre les gros, mais parfois aussi un peu moins de régularité contre des adversaires normalement plus abordables. Et ce qui fait que Brighton n'a pas encore réussi à se qualifier en Coupe d'Europe, malgré un investissement hyper important. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur ces clubs qui risquent d'animer le mercato. C'est une vidéo d'il y a un mois à peu près, où j'avais dit que Brighton allait justement beaucoup bouger, parce que pas mal de joueurs en fin de contrat ou mécontents de leur statut. Donc voilà, c'est risqué pour des Kuipers de rejoindre Brighton qui commence à se transformer un petit peu comme un nouveau Chelsea en accumulant les joueurs. Mais après, Brighton, pour le coup, c'est vraiment quand même un cadre normalement idyllique pour progresser. On l'a vu avec Baleba, Mitoma ou encore d'autres joueurs du club. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur mes décisions. Si pour vous, c'est finalement un bon choix, par exemple, de voir De Kuiper signer à Brighton, ou si pour le coup, vous ne voyez pas du tout Tabi réussir à s'imposer à Sunderland. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai et vous répondrai. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, notamment demain matin avec la matinale Mercato. Ciao.